Vous dites que vous n'avez pas le temps, mais est-ce que vous avez regardé où il va vraiment? Après une longue journée de boulot, vous vous dites qu'il est temps pour vous de vous reposer et vous choisissez Netflix par défaut. Vous vous retrouvez à scroller sur les réseaux sociaux jusqu'à pas d'heure. Ce n'est pas votre planning qui est saturé, c'est vous qui manquez de clarté. Salut les gars, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler un petit peu du temps. Vous savez, on dit souvent que oui, on n'a pas le temps de faire X ou Y action, mais qu'en est-il vraiment? La plupart d'entre nous passons 8 à 10 heures à notre travail, et quand la journée est finie et que nous rentrons, nous pensons que nous méritons de nous reposer, de nous mettre sur notre canapé, de sortir notre téléphone et de commencer à scroller sur les réseaux sociaux, ou de regarder une série et de passer du bon temps. Mais en réalité, ce qu'il faut vraiment faire, c'est organiser son temps. Parce qu'on se laisse happer par ce qui se passe autour de nous, on se dit qu'on le mérite, et comme ça, on passe toute notre soirée à ne rien faire, et le lendemain, on se rend compte qu'on n'a rien fait la veille. Mais en réalité, c'est là que notre vie commence. Ce temps que j'appellerais temps mort, ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps à investir. Ce qui m'emmène à vous parler de 3 façons dont nous utilisons notre temps. Dans un premier temps, la distraction, ça peut être soit les réseaux sociaux, soit regarder des séries ou des films, ou passer du temps avec des potes. Ça fait du bien, mais ça n'apprend rien. Dans un deuxième temps, se reposer, donc fermer les yeux, faire une activité, marcher, se promener. C'est nécessaire, mais c'est à faire avec intention. Et reste avec moi jusqu'à la fin, car tu verras qu'il y a une des astuces qui te permettra de gagner énormément de temps. 3. Se construire, apprendre, créer, bâtir quelque chose qui t'appartient. Et c'est là vraiment où tu reprends le pouvoir. Et pour ce faire, tu pourrais par exemple lire 10 pages par jour. Ça te fait grosso modo 12 livres par an, ou tu pourrais travailler sur un projet 30 minutes par mois, ce qui équivaut à développer une compétence monétisable en 6 mois, ou faire du sport, ou prendre soin de ton mental. Il y a diverses activités que tu peux faire, mais il faut que tu sois organisé, c'est le plus important. Et l'une des astuces dont je te parlais un peu plus tôt est de diviser ta soirée en blocs. C'est-à-dire que quand tu rentres chez toi, tu as 3 blocs. Le premier bloc, c'est pour récupérer, c'est-à-dire que tu te reposes, tu prends ta douche, tu écoutes de la musique, peu importe. Deuxième bloc, c'est pour créer, donc tout ce qui sera montage de projet, développement d'une compétence supplémentaire ou l'apprentissage d'une langue. Et troisième bloc, c'est le bloc plaisir, distraction, regarder des séries, des films, passer du temps avec des potes, jouer à des jeux vidéo par exemple. Donc à partir du moment où tu mets en place ces 3 blocs-là, ton temps, quand tu rentres chez toi, est scindé extrêmement succinctement, et ça te permettra de savoir ce que tu as fait pendant la soirée. Donc, si tu fais par exemple sur 1h30, 30 minutes de récupération, 30 minutes de création et 30 minutes de distraction, tu verras que ton temps sera rentabilisé sur ces 1h30. La deuxième astuce la plus importante, c'est être intentionnel. C'est-à-dire qu'il faut que tu prennes la décision de faire quelque chose. Par exemple, si tu penses à faire de la vaisselle, tu l'as pensé, fais-le. Parce que si tu commences à y réfléchir, dans ta tête, ça va s'accumuler comme toutes les autres tâches, et à la fin de la soirée, tu n'auras pas fait grand-chose. Donc c'est très important d'être intentionnel sur ce qu'on va faire. Comme ça te permet de diriger et de planifier ta soirée. Tu as l'info de l'action que tu dois faire, il faut que tu le fasses immédiatement. Il ne faut pas trop réfléchir ou te procurer plus de charge mentale. Car le vrai luxe, finalement, ce ne sont pas les vacances, c'est comment tu choisis de vivre ton quotidien. Il faut que tu mettes à profit ce temps invisible quand personne n'est là, quand personne ne regarde, parce que c'est ce temps-là qui va te permettre de te développer. C'est ce temps qui va créer les fondations de la vie que tu veux mener et surtout de la vie future. Parce que la plupart des gens sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en un an, mais surestiment ce qu'ils peuvent faire en quelques mois. Alors la vraie question, ce n'est pas qu'est-ce que j'ai le temps de faire, mais plutôt qu'est-ce que je décide de faire de mon temps. C'est très important. Abonne-toi. Active la cloche de notification et surtout reprends le pouvoir sur ton temps. C'était moi. Salut.